Salut à tous, c'est Fao et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode spécial horreur pour le mois d'octobre. Je vais vous présenter une histoire qui aura traumatisé une génération entière, à tel point qu'elle va impacter la pop culture. John et Marion, deux enfants issus de l'immigration, se rencontrent et finissent quelques temps plus tard par se marier. Ce mariage donnera 3 enfants, Joanne, Karen et John Jr. Les 3 enfants grandissent dans un milieu pauvre, ouvrier, dans la banlieue de Chicago. John est un enfant fragile, en mauvaise santé et en surpoids. Il va malheureusement subir les conséquences d'un père alcoolique, violent, qui va l'humilier chaque jour. Dès que sa mère tentera de prendre sa défense, il va l'insulter de tapette ou encore de pédé. C'est à l'âge de 9 ans que John va subir un viol. C'est un ami de la famille, mais aussi leur voisin. Donc ça va bien évidemment être traumatisant, la parole des victimes étant quasiment inexistante, d'autant plus pour un jeune garçon. Il va poursuivre son adolescence très seul et va continuer à subir des humiliations quotidiennes de la part de son père. Il quitte l'école à 17 ans direction Las Vegas. Donc il va chercher un boulot qu'il va avoir du mal à trouver et il va finalement se tourner vers un job bien particulier, un salon funéraire. C'est un choc, c'est la première fois qu'il voit un cadavre. Il va se passer quelque chose de très étrange chez John. Il va se sentir de plus en plus fasciné par les corps avec lesquels il passe ses journées enfermé à l'abri des regards. Quelque temps plus tard, il se fera virer pour nécrophilie. Stop! Alors, mettons qu'il se soit fait accuser à tort. Pourquoi ils n'ont pas appelé la police? Et mettons que ce soit vrai, pourquoi ils n'ont pas appelé la police? Après ça, il va vite rentrer à Chicago et s'inscrire à l'école de commerce. Il se trouve que c'est un bon vendeur, du coup il va vite gravir les échelons dans les différentes entreprises qu'il va côtoyer. En 1964, c'est le coup de foudre pour sa collègue Marlene Myers. La vie semble enfin sourire à John, il est marié, il a un garçon, une fille, il est respecté dans sa ville et il va même commencer une carrière en politique. C'est en 1968 que John est accusé par l'une de ses employées, adolescente au moment des faits, de tentative de viol. Suite à ça, il va être condamné à 10 ans de prison. Il va clamer son innocence et va remettre la faute sur un complot qui aurait été organisé par l'un de ses adversaires politiques. John va duper son psychiatre pénitentiaire et va être relâché après 18 mois d'incarcération. La même année, sa femme va demander le divorce et va réussir à l'obtenir. Ruiné, il va retourner chez sa mère à sa sortie de prison. Il va même réussir à retrouver du travail. Dans un même temps, il va rencontrer Carol, avec qui il va se remarier. Avec l'argent qu'il a gagné, il va ouvrir une société dans le bâtiment. Et c'est à ce moment-là que tout s'enchaîne. Le Parti démocrate qu'il soutient commence une levée de fonds. Il va alors se proposer, et pour y parvenir, il va se fabriquer un costume de clown, se créer un réel personnage. Et c'est à ce moment-là que Pogo est né. Dans le même temps, sa femme va découvrir des magazines d'hommes nus à leur domicile. Il va lui avouer sa bisexualité. Mais c'est pas ça qui dérangeait Carol. Ce qui la dérangeait vraiment, c'était les vêtements d'adolescents qu'elle retrouvait chez eux. Elle finira par divorcer en 1976. À partir de ce moment-là, il va commencer à recruter de très jeunes hommes dans son quartier, leur proposer des petits boulots et va utiliser Pogo pour amener de très jeunes garçons chez lui. Son mode opératoire était le suivant. Il les menottait, les torturait à l'aide de brûlures à la cire chaude, il les noyait dans sa baignoire, il utilisait des cartes enflammées, il urinait sur ses victimes, il finissait par les violer, les achever et cacher les corps. La police va finir par très vite remonter la trace de John, tout bêtement parce que la plupart des victimes étaient des employés de son entreprise. Ils vont découvrir 26 cadavres, enterrés, ligotés, un tissu enfoncé au fond de la bouche dans le vide sanitaire sous sa maison. Les voisins s'étaient plaints plusieurs fois d'odeurs insupportables qui venaient de sa maison, mais il a toujours répliqué qu'il avait de simples problèmes d'égout. Le reste des corps va être retrouvé dans son jardin ou dans une rivière juste à côté de chez lui. Il va tenter de plaider la folie, heureusement sans succès. Il va prendre la peine de prison la plus grande jamais donnée. 21 condamnations à perpétuité et 12 condamnations à mort. Il va mourir par injection létale le 10 mai 1994. C'était l'histoire de John Wayne Gacy, le clown tueur. C'est la création de ce tueur en série qui va inspirer énormément de personnages. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as envie de voir la toute première que j'ai faite sur ce thème, n'hésite pas à regarder dans la description de la vidéo ou encore là-haut. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode spécial horreur. Ciao!